Salut, c'est François. On se retrouve pour Rétro Passion Automobile et on va parler utilitaire. C'est un peu la série en ce moment et je trouve que c'est carrément sympa. Et on va parler du Ford Transit. Utility all over the world. À la fin des années 40, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, en plus d'être déjà devenu l'un des plus grands et des plus importants constructeurs automobiles américains, Ford peut également se targuer d'être celui qui possède la plus forte assise sur le marché européen. Ceci avec des filiales présentes au Royaume-Uni, en Allemagne et en France. Cette dernière, jugée insuffisamment rentable, et aussi à cause de sa situation politique en France, où l'influence des socialistes et des communistes sur la scène politique est jugée trop importante et dangereuse pour les dirigeants du constructeur, sera revendue à Simca en 1954. Donc, à l'époque, chaque filiale fonctionne toutefois indépendamment des autres et presque en vase clos, produisant donc ses propres modèles pour son marché intérieur, lesquels ne partagent donc la plupart du temps ni leur châssis ou leur moteur ou très peu de pièces en commun. Si les Ford allemands et anglais sont donc et avant tout produits à destination de leurs marchés nationaux, elles sont également vendues à l'exportation, à l'export à l'étranger sur les marchés, eux dépourvus d'industrie automobile locale. Avec pour résultat que dans les pays concernés, le public se voit ainsi proposer deux gammes de modèles, euh, une aberration, toutes deux marquées et badgées Ford. Ce qui évidemment va souvent s'avérer préjudiciable pour l'un comme pour l'autre, et vu depuis le siège de la maison mère du constructeur à Dearborn, près de Détroit, apparaît même comme une concurrence stérile. Il est vrai qu'à l'échelle du marché américain, l'Allemagne et le Royaume-Uni, même réunis, ne pesaient pas vraiment grand-chose. C'est pour ça, nous en venons aux véhicules utilitaires, dans les années 60, il est finalement décidé de fusionner celle-ci en une seule et même filiale, baptisée Ford Europe, dont le siège sera installé à Cologne en Allemagne. Les usines anglaises devront donc désormais se contenter de produire des modèles quasiment identiques à ceux sortant des chaînes d'assemblage des usines allemandes. Les Ford Made in England conservent toutefois plusieurs motorisations spécifiques ainsi que des finitions et présentations intérieures afin de s'adapter au mieux au goût des acheteurs britanniques. Le premier modèle ainsi de cette nouvelle politique de rationalisation et de gamme commune ne sera toutefois pas une voiture de tourisme, mais un utilitaire, le fourgon Transit. Sur un marché européen alors en pleine mutation, avec la suppression rapide des barrières douanières et du protectionnisme d'avant-guerre, conséquence de l'intégration de l'Allemagne fédérale au sein de la nouvelle Europe, la nouvelle direction de Ford Europe a bien conscience que tant en ce qui concerne les voitures particulières que les utilitaires, il est primordial de proposer des modèles internationaux, c'est-à-dire qui puissent correspondre aux besoins d'un large public, donc de quasiment toute l'Europe occidentale, et en ne nécessitant ainsi éventuellement que des modifications assez légères afin de s'adapter aux législations ainsi qu'aux attentes des différents pays en question. Afin de pouvoir répondre justement aux demandes de tous les publics visés, le nouveau fourgon européen de Ford est prévu dès le départ pour être décliné en un grand nombre de versions, en proposant ainsi non seulement un grand nombre de carrosseries, mais qui seront aussi réalisées pour la plupart d'entre elles sur un châssis avec différentes longueurs d'empattement. Fourgon vitré ou tôlé, minibus 6, 9, 12 places, grâce à l'adjonction d'un porte-à-faux arrière rallongé pour ce dernier, avec ou sans toit surélevé, châssis cabine simple ou double cabine, plateau bâché ou découvert avec benne basculante en option, etc., etc. Avec une gamme aussi exhaustive, les acheteurs potentiels, qu'il s'agisse de particuliers ou d'entreprises, peuvent ainsi trouver aisément le véhicule qui correspond exactement à leurs besoins. Sur le châssis normal, l'empattement est de 2,69 m, une longueur qui est portée à 3 mètres sur la version à empattement long. Lorsque l'acheteur opte également pour l'option du toit surélevé, l'espace de l'habitacle se voit alors porté de à peu près 5 m3 à plus de 10 m3. Avec un tel volume habitable et de chargement, le fourgon ou le minibus Transit n'a alors plus grand chose à envier à ses homologues américains, tout en étant beaucoup mieux adapté aux usages et aux routes européennes grâce à son gabarit qui, même dans cette version, reste plus raisonnable, ainsi que ses motorisations par rapport aux versions US. Comme il est alors en usage au sein des filiales européennes des constructeurs américains, les styles des modèles est étroitement inspirés de ceux produits en Amérique, non seulement pour les voitures de tourisme, mais aussi bien souvent pour les utilitaires. À l'image de son homologue au sein de la gamme américaine de Ford, le fourgon sérieux, rebaptisé plus tard Econoline, le Transit donc se caractérise par un vaste pare-brise panoramique, son capot court, ses phares à visière encadrant une large calandre dont les moulures débordent largement sur les flancs
et intègre 2 clignotants de gros diamètre. À l'intérieur, la largeur du véhicule, sensiblement plus grande que sur une voiture de tourisme, a permis d'installer à l'avant 3 places de front qui peuvent accueillir 3 adultes de grande taille dans un vrai confort. Outre le fait qu'il est le premier modèle produit en commun au sein des usines anglaises et allemandes du groupe, le Transit marque aussi une étape importante au sein de l'histoire de la marque à l'ovale bleu en Europe, car il permet aux utilitaires Ford d'entrer dans l'ère moderne. Il est vrai que celui-ci ne pourrait se permettre de rester plus longtemps les bras croisés face à une concurrence qui, dans 2 pays majeurs comme la France et l'Italie, avait déjà commercialisé toute une série d'utilitaires légers qui ont immédiatement remporté un large succès auprès de la clientèle. Plus moderne, aussi bien sur le plan technique qu'esthétique, plus confortable et mieux équipé que leurs prédécesseurs, il constituait à bien des égards une sorte de chaînon manquant entre la version break des voitures de tourisme et les véhicules purement utilitaires, en réunissant une grande partie des avantages des uns et des autres. Des modèles suffisamment maniables, en tout cas lorsqu'ils n'étaient pas à pleine charge, et faciles d'utilisation pour être conduits par n'importe qui, y compris par ceux qui n'en avaient jamais conduit. En France, Citroën avait ouvert la voie, juste avant la Seconde Guerre mondiale avec le Tube, et ensuite à partir de 1948 avec son successeur, le Type H. Peugeot lançant aussi bientôt de son côté le fourgon D3. Si Renault mettra un peu plus de temps à se mettre à la page, l'estafette remportera elle aussi dès son lancement en 1959 un grand succès. En Allemagne, Volkswagen présentera à la même époque son célèbre combi. Même l'industrie britannique se joindra au concept avec le Commer FC, dont on a déjà parlé. Face à une concurrence de plus en plus nombreuse, la division européenne de Ford se devait donc de réagir. À l'image de ce qui se pratique d'ailleurs sur les modèles de la production américaine, voitures comme utilitaires, Ford demeure ancré dans le classicisme et l'orthodoxie technique la plus pure. Même s'il est vrai que ce conservatisme, qui semble alors inébranlable, est beaucoup moins rédhibitoire sur un utilitaire. Ford préfère en effet jouer la carte de la robustesse et de la facilité d'entretien en ayant recours à des solutions techniques simples et éprouvées. Le Transit est ainsi bâti autour d'un robuste châssis à longeron, les suspensions sont composées de classiques ressorts à l'arme, la transmission s'effectue toujours aux roues arrière, alors que ses concurrents français par exemple, que ce soit chez Citroën, Peugeot et Renault, eux, se sont convertis à la traction avant. Côté moteur, là aussi, la clientèle traditionnelle de Ford n'est absolument pas dépaysée, puisque l'on retrouve sous le capot du Transit le classique V4. Un moteur déjà bien connu, car déjà monté sur la plupart des voitures de tourisme produites à l'époque par le constructeur, notamment sur la Tonus, ainsi que sur les versions d'entrée de gamme du coupé Capri. Le Transit se trouvait pour autant un peu défavorisé à l'époque en France, ne présentant pas de motorisation diesel. Il faudra attendre 1975, soit pas moins de 10 ans après le lancement de la première version du Transit, pour qu'une version diesel soit finalement intégrée au catalogue. Grâce à ces lignes modernes, bien que très classiques, cette première version connaîtra une longue carrière qui durera jusqu'en 1978, soit pendant 13 ans. La seule évolution notable que connaîtra cette première génération de Ford Transit sur le plan esthétique sera un lifting de la face avant avec des logements de phare en forme carrée abaissés et placés au même niveau que la calandre, ainsi que des ailes avant épousant la forme du capot. Le reste de la ligne du véhicule demeurant, quant à elle, presque inchangé. Ce simple facelift permettant à cette nouvelle version de poursuivre sa carrière jusqu'en 1986. Ce n'est finalement qu'à cette date que la nouvelle et seconde génération du fourgon Transit sera finalement dévoilée. S'il sera lui aussi produit en très grand nombre, ni cette nouvelle mouture, ni celle qui suivra ne connaîtra une carrière aussi longue que la génération originelle, laquelle aura été produite au total à plus de 2 millions d'exemplaires, toutes versions et pays confondus. Un succès qui ne s'est jamais démenti pour le Transit, non seulement en Angleterre et en Allemagne, mais aussi dans le reste de l'Europe et maintenant même à l'autre bout du monde. Depuis 2014, il est en effet aussi assemblé aux États-Unis. La 5e et actuelle génération ayant en effet été conçue en collaboration entre les divisions européennes et américaines de Ford. Cette version a même pris la succession du vénérable série E Econoline aux États-Unis et même en Australie, devenant ainsi au sein du programme de production du groupe Ford un véritable véhicule mondial. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver l'intégralité de ce texte et surtout les photos qui vont avec pour illustrer ce superbe article sur le site Rétro Passion Automobile.